Ce jeudi 6 novembre 2025 restera comme une date clé dans l'histoire récente de l'audiovisuel français. À la mi-journée, alors que les réseaux sociaux bruissèrent déjà de rumeurs, Cyril Hanouna a pris la parole sur X, anciennement Twitter, pour publier un message qui a immédiatement déclenché une avalanche de réactions. En quelques lignes sobres, mais chargées d'émotion, l'animateur-producteur de Touche pas à mon poste annonçait un changement historique, le rachat intégral de sa société H2O Productions, jusque-là détenue en partie par Banijay France, l'un des plus grands groupes de production télévisuelle au monde. Je reprends la pleine possession d'H2O. Une nouvelle aventure commence, toujours avec la même passion et le même amour du public, écrivait-il. En quelques minutes, le message cumulait des milliers de partages et de commentaires. Les fans, les observateurs du secteur et les journalistes spécialisés comprenaient que quelque chose de profond venait de se produire. Cyril Hanouna reprenait son indépendance après 10 années d'un partenariat fructueux, mais désormais arrivé à son terme. La nouvelle, confirmée par un communiqué conjoint de Banijay France et H2O, a agi comme une onde de choc. Le texte, d'un ton mesuré et courtois, officialisait l'accord. À compter du 1er janvier 2026, Cyril Hanouna deviendra l'unique actionnaire des H2O Productions, société qu'il avait fondée en 2010. L'annonce a marqué la fin d'un partenariat historique entre Hanouna et Stéphane Courbit, président fondateur de Banijay, figure incontournable du divertissement mondial. Pour les initiés, cette opération n'a rien d'anodin. H2O n'est pas une société comme les autres. C'est l'atelier créatif derrière Touche pas à mon poste, Balance ton poste, ou encore À prendre ou à laisser. Autrement dit, le cœur du système Hanouna, un modèle de télévision populaire, direct et souvent polémique, mais indiscutablement influent. En reprenant les rênes de sa société, Hanouna ne récupère pas seulement un outil économique. Il s'offre la liberté totale sur ses contenus, ses formats et sa stratégie éditoriale. L'annonce a surpris, mais elle s'inscrit dans une logique mûrement réfléchie. Depuis plusieurs mois, les signaux laissaient entrevoir un changement de cap. Les audiences de Touche pas à mon poste restaient solides, mais les polémiques récurrentes et la pression réglementaire autour des talk-shows d'opinion incitaient Hanouna à resserrer son contrôle sur son environnement professionnel. En redevenant seul maître à bord, l'animateur souhaite, selon ses proches, renouer avec l'esprit des débuts. Une télévision plus libre, plus réactive, moins dépendante des impératifs d'un grand groupe international. Cette décision est aussi un message adressé à l'industrie. Dans un paysage dominé par des conglomérats, l'indépendance reste possible, à condition d'en avoir les moyens, le courage et la vision. Pour Stéphane Courbit, le fondateur de Banijay, la séparation se fait dans la bonne humeur. L'homme d'affaires sait que la valeur d'H2O repose sur l'image d'Hanouna lui-même. En cédant ses parts, il clôt un partenariat rentable fondé sur la confiance et la complémentarité. Aucun conflit, aucune amertume, mais plutôt une passation symbolique entre deux générations de producteurs. Sur les réseaux sociaux, Cyril Hanouna a tenu à adresser un message de reconnaissance. Je veux remercier du fond du cœur Stéphane Courbit et toutes les équipes de Banijay pour ces années incroyables passées ensemble. On a vécu une aventure humaine et professionnelle exceptionnelle, faite de confiance, de liberté et de fou rire. Cette se tourne dans la plus belle des ambiances, avec énormément de respect et d'amitié. Ces mots, soigneusement choisis, traduisent une volonté d'apaisement. À l'heure où tant de collaborations dans le show business se terminent dans le tumulte et les règlements de compte, cette annonce tranche par son ton serein. Le producteur star, souvent décrit comme impulsif ou provocateur, montre ici une facette plus posée, celle d'un entrepreneur conscient de la valeur du collectif et du respect professionnel. Si l'accord entre les deux parties a été salué par la profession, il soulève de nombreuses questions. Quelles seront les conséquences sur la programmation de C8 ? Comment H2O, désormais 100% indépendante, financera-t-elle ses projets ? Hanouna, souvent comparé à des figures comme Arthur ou Nagui, semble vouloir suivre la voie des producteurs autonomes, capables de contrôler chaque maillon de leur écosystème médiatique, de la création à la diffusion. Cette indépendance retrouvée pourrait lui permettre de développer de nouveaux formats, voire de s'aventurer dans le streaming ou la production de contenu pour d'autres plateformes. Certains analystes évoquent même un retour aux fondamentaux, un divertissement plus libre, plus populaire, plus ancré dans le quotidien des Français. Le 6 novembre 2025, plus qu'une simple transaction financière, a marqué la fin d'une époque et le début d'une renaissance. 15 ans après la création d'H2O, Cyril Hanouna boucle une boucle. De jeune animateur sur D8 à producteur indépendant aux commandes de son empire médiatique, son parcours illustre l'évolution d'une télévision française en pleine mutation. Dans un secteur où les groupes internationaux dictent souvent la loi, l'initiative d'Hanouna résonne comme une déclaration d'indépendance artistique. Pour les uns, c'est un pari audacieux. Pour les autres, un retour nécessaire à l'authenticité.
Mais une chose est certaine, le paysage audiovisuel français ne sera plus tout à fait le même après cette journée du 6 novembre. Au lendemain de l'annonce, les rédactions spécialisées en médias ont toutes utilisé le même mot, divorce. Pourtant, ce mot, souvent chargé de tensions et de conflits, prend ici une dimension inédite. Car entre Cyril Hanouna et Banijay France, il n'y a ni rancune, ni règlement de compte, ni désaccord stratégique brutal. Au contraire, tout semble s'être déroulé dans la plus grande sérénité, comme si les deux parties avaient su reconnaître le moment juste pour se séparer avec élégance. Dès la diffusion du communiqué commun, les observateurs ont été frappés par le ton choisi. Un mélange de respect, de gratitude et de bienveillance, rare dans le monde impitoyable de la télévision. Cette tonalité maîtrisée révèle à la fois la maturité professionnelle d'Hanouna et la finesse diplomatique de Stéphane Courby. Deux hommes au tempérament très différents mais unis par une décennie de collaboration fructueuse. Pour comprendre la portée de cette séparation, il faut revenir en arrière. En 2015, lorsque Banijay entre au capital d'H2O Productions, le groupe de Stéphane Courby est en pleine ascension internationale. Hanouna, lui, est déjà une star montante. Touche pas à mon poste vient de s'imposer comme un talk-show populaire, libre, drôle, parfois polémique, mais terriblement efficace. Ensemble, ils vont former un duo redoutable, le producteur international et le trublion du PAF, réunis pour propulser le divertissement français à un autre niveau. 10 ans plus tard, le constat est clair, le mariage a tenu ses promesses. H2O a grandi, s'est professionnalisé, a diversifié ses formats. Banijay, de son côté, a bénéficié de la notoriété d'Hanouna pour renforcer sa présence sur C8 et dans le paysage français. Pourtant, comme dans toutes les unions réussies, vient un moment où les chemins doivent se séparer pour permettre à chacun de poursuivre sa propre route. Dans son message sur X, Hanouna insiste sur cette idée. Cette page se tourne dans la plus belle des ambiances, avec énormément de respect et d'amitié. Derrière cette phrase, il y a la reconnaissance d'un parcours commun, d'un apprentissage mutuel et d'une aventure humaine unique. Du côté de Banijay, les réactions sont tout aussi apaisées. Stéphane Courby, l'un des hommes les plus influents du secteur, a toujours su repérer les talents avant tout le monde. En pariant sur Hanouna en 2015, il a investi sur une personnalité atypique, capable de bousculer les codes du divertissement et de fédérer un public immense. Son rôle dans la structuration d'H2O a été essentiel. Il a permis à la société de passer d'une PME de production à une entreprise d'envergure nationale, tout en préservant la liberté créative de son fondateur. L'accord de 2025 ne marque donc pas une rupture violente, mais plutôt une transmission symbolique. Courby laisse à Hanouna un outil solide, rentable, autonome. Et surtout, il le fait sans conflit d'intérêts, sans accrochage public, dans un climat de respect mutuel. Une rareté dans un milieu où les querelles d'ego font souvent la une des journaux. Dans les coulisses de cette opération, un autre nom revient souvent. Alexia Laroche-Joubert, directrice générale de Banijay France. Productrice chevronnée, connue pour avoir lancé de nombreux programmes emblématiques, elle a joué un rôle déterminant dans la gestion de cette séparation. Sa déclaration, publiée peu après celle d'Hanouna, résume parfaitement l'esprit de cette transition. J'ai été très heureuse d'avoir participé à l'arrivée de Cyril Hanouna dans le groupe. Nous avons vécu ensemble des années exceptionnelles portées par le talent d'un animateur hors du commun. Cette phrase n'est pas anodine. Elle témoigne d'un respect professionnel profond. En soulignant le talent d'Hanouna et la qualité de ses équipes, Alexia Laroche-Joubert acte la fin d'un partenariat sans pour autant fermer la porte à de futures collaborations ponctuelles. Car dans ce milieu, les chemins se croisent souvent de nouveau. Dans un univers médiatique souvent miné par les rivalités, les procès d'intention et les règlements de compte public, cette séparation tranche par sa dimension exemplaire. Aucun mot déplacé, aucune fuite dans la presse, aucun tacle caché. Seulement deux partenaires qui décident de se séparer au sommet, conscients d'avoir accompli ensemble une décennie exceptionnelle. Cette maturité surprend, mais elle correspond à l'évolution de Cyril Hanouna. Longtemps perçu comme un provocateur incontrôlable, l'animateur a su se transformer en chef d'entreprise réfléchi, mesurant l'importance de son image et de sa crédibilité. En orchestrant cette sortie sans bruit, il démontre une maîtrise rare des codes de la communication stratégique. Au-delà des symboles, cette séparation ouvre une ère nouvelle. Hanouna, désormais seul maître de son empire, va pouvoir redéfinir le cap d'H2O selon ses propres ambitions. Banijay, de son côté, poursuit sa croissance mondiale, libéré d'une structure devenue trop centrée sur une personnalité unique. Ainsi, ce divorce n'a rien d'une rupture sentimentale. Il s'apparente plutôt à une métamorphose. Deux acteurs majeurs de l'audiovisuel français prennent des directions différentes sans renier leur passé commun. Et dans cette rare harmonie de ton et d'intention, il est possible de lire quelque chose d'inédit.
La preuve que même dans un secteur souvent brutal, on peut se séparer dans la dignité et le respect mutuel. Avant d'être une entreprise à plusieurs millions d'euros ou une marque reconnue du grand public, H2O Productions est d'abord né d'un rêve, celui d'un animateur qui voulait produire la télévision qu'il aimait regarder. Lorsque Cyril Hanouna fonde H2O en 2010, il n'a pas encore l'aura qu'on lui connaît aujourd'hui. Il est alors un visage familier du petit écran, connu pour son humour et son énergie, mais loin d'être la figure incontournable du paysage audiovisuel français. Son ambition est simple, presque naïve, créer des émissions populaires, libres et proches du public, à rebours des formats trop calibrés des grandes chaînes. H2O, nom inspiré de la formule chimique de l'eau, symbolise cette idée d'élément vital, fluide, accessible à tous. Dès le départ, Hanouna veut produire un divertissement qui coule naturellement, sans artifice, à l'image de sa personnalité. Les premières années d'H2O sont marquées par la recherche d'une identité propre. Hanouna s'entoure d'une petite équipe passionnée et lance plusieurs projets, souvent à petit budget mais avec une authenticité désarmante. Sa rencontre avec le groupe Bolloré, qui prépare alors le lancement de D8, futur C8, change la donne. En 2012, il propose un talk-show original, décontracté, inspiré de la culture des médias et du rire collectif. Touche pas à mon poste ? Le concept, d'abord modeste, devient rapidement un phénomène. Chaque soir, des millions de téléspectateurs retrouvent Hanouna et sa bande pour commenter l'actualité télévisuelle, débattre, plaisanter, se contredire, parfois s'écharper, mais toujours dans une atmosphère d'improvisation maîtrisée. En quelques mois, H2O passe du statut d'artisan à celui d'acteur majeur du divertissement français. Face à ce succès inattendu, Banijay, le groupe international fondé par Stéphane Courbit, s'intéresse de près à H2O. En 2015, un accord historique est signé. Banijay rachète une part significative du capital de la société, tout en laissant à Hanouna une large autonomie créative. Cette alliance marque le début d'un âge d'or. Avec les moyens logistiques et financiers du géant Banijay, H2O se structure, se professionnalise et étend ses activités. Le producteur devient un véritable patron d'entreprise, à la tête de dizaines d'émissions, de spin-offs et de projets digitaux. Balance ton poste, à prendre ou à laisser face à Baba, un jeune, une solution, autant de programmes qui consolident la marque H2O et diversifient son offre. En parallèle, la société devient une véritable école du direct, formant de nombreux chroniqueurs, techniciens et jeunes talents qui feront plus tard carrière ailleurs. Hanouna, lui, prend conscience qu'il ne produit plus seulement des émissions. Il façonne une culture populaire de la télévision, un langage propre, reconnaissable entre mille. Mais le succès a un prix. Entre 2017 et 2021, Touche pas à mon poste devient une émission culte autant qu'un sujet de controverse. Ses débats enflammés, ses séquences imprévisibles et son ton irrévérencieux attirent autant d'admiration que de critiques. H2O grandit sous les projecteurs, parfois au point de les subir. Les polémiques se multiplient, les sanctions du CSA tombent et la marque Hanouna devient un sujet d'actualité à part entière. Pourtant, c'est aussi durant cette période que la société consolide sa force. Loin de se laisser affaiblir, elle capitalise sur sa réputation d'indépendance de ton. Les téléspectateurs savent qu'en allumant C8, ils verront une télévision vivante, imprévisible, presque artisanale dans sa sincérité. Et c'est précisément ce mélange de spontanéité et de proximité qui forge le mythe H2O, celui d'une entreprise qui parle au peuple sans filtre. Aujourd'hui, H2O n'est plus seulement une société de production. C'est une marque identitaire. Les émissions estampillées, H2O, se reconnaissent immédiatement par leur ton, leur rythme et leur sens du contact direct avec le public. Dans un paysage audiovisuel dominé par les formats internationaux, H2O reste un bastion du Made in France populaire. Assumé, souvent moqué, mais toujours suivi. Cette réussite est aussi collective. Aux côtés d'Hanouna, des figures comme Lionel Stan, directeur général d'H2O, ont contribué à professionnaliser la structure, à diversifier ses projets et à assurer une stabilité rare dans un secteur en perpétuel mouvement. Le témoignage d'Alexia Laroche-Joubert lors de l'annonce du rachat souligne cette reconnaissance. H2O est devenu un acteur majeur du divertissement. En 15 ans, H2O est passé du statut de start-up ambitieuse à celui d'un empire audiovisuel. Avec une trentaine d'émissions, une centaine de collaborateurs et une identité éditoriale forte, la société représente l'un des derniers bastions d'une télévision à visage humain. Le rachat intégral de 2025 n'est donc pas seulement une transaction économique. Il s'agit d'un retour symbolique aux origines. En redevenant l'unique propriétaire de sa société, Hanouna récupère ce qu'il avait créé de toutes pièces, une marque, une voix, une liberté. Ce geste marque à la fois la fin d'une dépendance et le début d'un nouveau cycle plus risqué, mais infiniment plus personnel. Dans les couloirs de C8,
certains parlent déjà d'un nouvel âge d'H2O. Hanouna, affranchi de toute tutelle, pourrait désormais transformer son entreprise en laboratoire d'idées pour réinventer la télévision française, ou la faire entrer dans l'ère numérique en s'ouvrant aux plateformes et au streaming. Une chose est sûre, H2O n'a pas fini de surprendre. Le 6 novembre 2025 n'a pas seulement marqué un changement d'actionnariat, il a symbolisé la clôture d'un cycle, celui d'une décennie de collaboration entre H2O Productions et Banijay, une période d'abondance, de croissance et de notoriété, mais aussi d'adaptation permanente aux mutations d'un secteur audiovisuel en pleine révolution. Aujourd'hui, Cyril Hanouna reprend seul le flambeau, à la fois héritier et réinventeur de son propre empire. Pour beaucoup d'observateurs, ce rachat sonne comme un retour à l'essence de son projet initial. Une télévision libre, humaine et populaire, façonnée à son image. Reprendre 100% du capital d'une société comme H2O, c'est accepter un pari risqué. Car derrière la liberté retrouvée se cache une réalité économique lourde. Assurer le financement des productions, renouveler les formats, fidéliser les audiences et maintenir la rentabilité sans l'appui d'un géant international. Banijay, par son envergure, offrait des garanties logistiques et financières importantes. Désormais, Hanouna devra concilier autonomie et efficacité sans renoncer à la qualité ni à la réactivité qui ont fait la réputation de ses émissions. Mais ceux qui le connaissent bien affirment qu'il ne recule pas devant le risque. Depuis ses débuts, l'animateur a toujours fonctionné à l'instinct. Là où d'autres voient une rupture, lui perçoit une renaissance. Celle d'une entreprise affranchie, libérée des contraintes hiérarchiques, prête à s'adapter à une télévision qui change de visage. D'après des sources proches de la production, H2O devrait amorcer dès 2026 une restructuration stratégique. Objectif, se recentrer sur ses formats phares, touche pas à mon poste, face à Baba et à prendre ou à laisser, tout en explorant de nouvelles pistes de développement. Hanouna envisagerait notamment d'ouvrir H2O vers le numérique et les plateformes de streaming à travers des émissions exclusives diffusées en ligne ou des podcasts dérivés de ses programmes. Ce virage répond à une réalité incontournable. La consommation télévisuelle se déplace, surtout chez les jeunes publics, vers les écrans connectés et les contenus à la demande. Le producteur en est conscient. Pour durer, il faut évoluer. Son objectif est de donc double, préserver la proximité du direct tout en s'ancrant dans les nouveaux usages. H2O pourrait devenir un véritable studio multiplateforme, combinant télévision, digital et événementiel. Dans cette transition, Alexia Laroche-Joubert, directrice générale de Banijay France, a joué un rôle essentiel. C'est elle qui a supervisé les discussions, veillant à ce que la session se fasse sans heurts. Dans un communiqué sobre, elle a salué le professionnalisme des équipes d'H2O et souligné le talent d'un animateur hors du commun. Cette déclaration traduit non seulement le respect mutuel entre les deux groupes, mais aussi la volonté de maintenir des relations saines à l'avenir. Il n'est pas exclu que Banijay et H2O collaborent ponctuellement sur certains formats ou coproductions spécifiques. L'opération a également été encadrée par Lionel Stan, directeur général des H2O, figure discrète mais centrale. Son travail de structuration interne a permis à la société d'être aujourd'hui suffisamment solide pour affronter seule les défis du marché. Ce rachat confirme un tournant dans la carrière de Cyril Hanouna. L'animateur emblématique de TPMP, souvent caricaturé comme provocateur, apparaît désormais comme un stratège médiatique accompli, soucieux de pérenniser son œuvre. Il ne se contente plus de faire de la télévision. Il la produit, la finance et la contrôle. Son parcours illustre un changement plus large dans la manière dont les animateurs envisagent leur métier. À l'image d'Arthur ou de Nagui avant lui, Hanouna s'impose désormais comme un entrepreneur du divertissement capable de conjuguer création et gestion. Son indépendance retrouvée lui permettra aussi de prendre des risques éditoriaux, expérimenter de nouveaux formats, inviter des voix différentes ou même produire pour d'autres chaînes. H2O pourrait, à terme, devenir un label de création audiovisuelle française, exportable et adaptable à l'international. Certains analystes voient dans cette mutation le signe d'une tendance plus profonde, la personnalisation de la production télévisuelle. Là où autrefois les grandes chaînes imposèrent leur vision, ce sont désormais les producteurs individus, ceux qui incarnent un style, une parole, une communauté, qui dictent la ligne. Avec ce rachat, Hanouna rejoint ce club restreint de créateurs capables de transformer leur nom en marque. H2O by Hanouna, c'est à la fois une signature et un manifeste, celui d'une télévision qui ose, qui assume sa subjectivité et qui s'adresse directement à son public. Ce nouveau départ n'est pas une rupture brutale, mais une continuité réinventée. Hanouna ne tourne pas le dos à Banijay, il prolonge simplement son œuvre sur un autre rythme, avec une plus grande liberté. Son objectif est clair, redonner à H2O son âme originelle, celle des premières années, tout en la propulsant dans l'avenir.
Pour lui, cette indépendance n'est pas une revanche, mais une nécessité. La télévision qu'il veut faire ne peut naître que de la confiance totale entre un créateur et son public. Dans les studios de Boulogne, l'ambiance est à la fois nostalgique et électrique. Les équipes sentent que quelque chose de grand se prépare. Un nouveau chapitre de l'histoire d'H2O est en train de s'écrire, et cette fois, c'est Hanouna, seul, qui tient la plume. Au-delà du simple rachat d'une société de production, l'opération menée par Cyril Hanouna marque un moment charnière dans l'histoire de la télévision française. En redevenant l'unique propriétaire d'H2O Productions, l'animateur ne se contente pas de reprendre le contrôle de son entreprise. Il redéfinit aussi les rapports de force entre les créateurs, les diffuseurs et les géants de la production. Ce geste, à la fois audacieux et symbolique, témoigne d'une évolution profonde du paysage audiovisuel où l'indépendance et l'identité éditoriale deviennent les nouvelles valeurs cardinales. Depuis plusieurs années, le modèle traditionnel de la télévision linéaire s'effrite. L'arrivée des plateformes de streaming, la fragmentation des audiences et la montée des réseaux sociaux ont bouleversé les usages. Le téléspectateur d'aujourd'hui ne se contente plus de regarder. Il commente, partage, critique, s'implique. Dans ce contexte, la figure du producteur-animateur comme Hanouna retrouve toute sa pertinence. Il incarne une télévision de proximité, de réactivité et d'interaction, capable de dialoguer directement avec son public sans passer par les lourdeurs institutionnelles. Ce retour à l'indépendance n'est donc pas une nostalgie du passé, mais une adaptation pragmatique à la nouvelle réalité médiatique. Hanouna comprend que pour rester influent, il faut être libre. Libre de ses choix, de ses formats, de ses mots. Le divorce entre Banijay et H2O pourrait bien annoncer un tournant structurel dans l'organisation de la production audiovisuelle française. Pendant longtemps, les grands groupes, TF1 Productions, Newen, Banijay, ont dominé le marché, intégrant les créateurs dans des systèmes industriels où les décisions étaient avant tout financières. Mais cette concentration montre aujourd'hui ses limites. Les talents, qu'ils soient animateurs, scénaristes ou producteurs, cherchent à retrouver la maîtrise de leur contenu. Hanouna rejoint ainsi un mouvement plus large qui touche toute l'industrie, celui de la repersonnalisation du divertissement. L'époque des grandes machines anonymes s'efface au profit de marques humaines, incarnées, reconnaissables. Et dans cette logique, Hanouna, fort de son charisme et de sa communauté fidèle, devient le prototype du producteur 3.0, indépendant, digital et omniprésent. Avec ce rachat, H2O Production ne se limite plus à produire des émissions pour C8. Le groupe pourrait devenir un acteur transversal du divertissement, présent sur les plateformes, les réseaux sociaux et les événements en direct. Déjà, certaines émissions d'Hanouna génèrent des millions de vues sur YouTube, TikTok ou X, confirmant que son influence dépasse largement le cadre du poste de télévision. L'animateur sait que le futur du média ne se joue plus uniquement sur les grilles de diffusion, mais sur la capacité à créer un lien émotionnel et communautaire avec les spectateurs. Dans cette optique, le rachat d'H2O devient une arme stratégique. Il permet d'expérimenter sans contrainte, d'innover sans attendre l'approbation d'un conseil d'administration, et surtout de faire évoluer la marque Hanouna en écosystème complet. Cette décision a également une portée symbolique pour toute une génération de jeunes créateurs. Elle montre qu'il est encore possible, dans un environnement dominé par les géants du numérique, de construire un modèle alternatif basé sur la passion, la proximité et la créativité. L'indépendance, loin d'être un risque, devient ici un gage d'authenticité. En choisissant de redevenir seul maître à bord, Hanouna prouve qu'on peut être à la fois populaire et libre, rentable et sincère. Son parcours, jalonné de réussite mais aussi de polémiques, illustre la complexité d'un métier où l'on doit constamment se réinventer. Pour de nombreux professionnels, cette trajectoire ouvre la voie à une nouvelle génération de producteurs d'auteurs capables de rivaliser avec les grands groupes tout en conservant une signature personnelle. La télévision française, longtemps accusée d'uniformité, semble entrer dans une phase de redéfinition identitaire. Le succès de figures comme Hanouna, Arthur, Karine Le Marchand ou Laurent Ruquier montre que le public recherche désormais des programmes incarnés où la personnalité du présentateur prime autant que le contenu. Cette tendance vers une télévision d'auteur pourrait bien redessiner les équilibres du secteur dans les années à venir. Les chaînes auront besoin de producteurs capables d'assumer une vision claire, de prendre des risques éditoriaux et d'entretenir un lien direct avec le public. En ce sens, la renaissance d'H2O, sous la direction unique d'Hanouna, apparaît comme une expérimentation grandeur nature, celle d'un modèle où l'indépendance devient moteur d'innovation. À 51 ans, Cyril Hanouna entame sans doute la phase la plus décisive de sa carrière. Il ne s'agit plus pour lui de faire rire ou d'animer, il s'agit désormais de transmettre, construire et pérenniser. Ce rachat, loin d'être un simple coup médiatique, s'inscrit dans une stratégie de long terme.
En reprenant son entreprise, il s'offre la possibilité d'écrire un nouveau chapitre à la croisée du divertissement et de l'entrepreneuriat culturel. Et s'il y a bien une leçon à tirer de ce tournant, c'est que la télévision française entre dans une nouvelle ère, plus fluide, plus libre, plus incarnée. Hanouna en devient malgré lui le symbole, celui d'un homme qui, après avoir été un animateur adoré ou détesté, s'impose aujourd'hui comme le pionnier d'une télévision d'auteur, indépendante et populaire à la fois. L'histoire retiendra peut-être que tout a recommencé un certain 6 novembre 2025, le jour où un trublion du PAF a décidé de redevenir capitaine de son propre navire et d'ouvrir la voie à une nouvelle génération de télévision à visage humain.